Je sais ce que tu vas me dire. Tu aimes bien rester sur ton canapé, sur ton fauteuil. Mais pour faire bouger ton cul, laisse-moi te parler d'un autre film à la con. Un film, cette fois-ci, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. 2019. Keylor Sofa. Un fauteuil tueur. Réalisé par Bernie Rao. Avec Pimi Omé dans le rôle de Francesca. Et Nathalie Maurice dans le rôle de Maxi. Les deux actrices les plus importantes du film. Le reste, on va dire que c'est des figurants. Donc là, on va spoiler le film. Donc c'est parti pour le spoliage. Francesca se tourne vers sa meilleure amie Maxi après que l'un de ses harceleurs ait trouvé la mort. Jack, le grand-père de Maxi, un rabbin déchu, tombe sur un sofa d'occasion qui contient un deadbook à l'intérieur. Voici l'inspecteur Bob Gravier et sa partenaire Rosanne Grapp qui mènent l'enquête. The neighbor found his dog playing with a human foot. Là, les livreurs commencent à bouger le sofa pour le mettre chez Francesca. Et une des filles se blesse. Là, premier sang dans le film. À son arrivée, le grand-père de Maxi touche le sofa et communique avec lui. Bon bah là, ils s'en servent comme support, hein. Support ordi, pas mal. N'empêche, le sofa il fait flipper quand même, hein. La scène du cul là par contre est vraiment différente de d'habitude. Comme tu peux le voir. Car c'est l'héroïne sur le sofa et elle imagine des trucs. Ouais, c'est un peu chelou quand même, mais bon. Tu te demandes qu'est-ce que ça vient faire là. Ah, comme dans tous les films, il y a une scène. Hein. Bah, là, ça va avec le sofa. Mais bon, un peu chelou comme scène quand même. Hein. Le réalisateur a un peu des idées bizarres, on va dire. Comme vous le savez, le Dybbuk est un esprit puissant qui se nourrit des vivants. La première chose à retenir, c'est qu'il ne faut jamais le toucher. Si vous avez touché le Dybbuk, vous avez établi une connexion et ouvert une porte pour permettre à la bête d'entrer dans votre corps et votre esprit. Si vous avez touché le Dybbuk, vous pourriez bientôt ressentir d'étranges problèmes de santé, comme de l'urticaire, toux sanglante, marque de tête aux pieds, douleur thoracique intense, migraine paralysante. N'essayez pas de faire face à Dybbuk, à moins d'être en parfaite santé physiquement et surtout mentalement. Car ce sont les esprits faibles qui succomberont d'abord aux intrusions et aux manipulations mentales. Ouh là là. Donc là, le sofa tombe amoureux de Francesca, voilà ce qu'on imagine. Connaissant pas la petite histoire derrière. Tombe amoureux de Francesca et s'en prend à son petit copain, la première victime. Il commence déjà par lui casser les jambes.
Le sofa, une fois que le petit copain est sorti de l'hôpital, finit par le pourchasser jusqu'à chez lui et le tue avec ses ressorts. Un Dybbuk doit se nourrir des âmes de ses victimes pour devenir plus fort. Tous ceux qui ont approché Dybbuk, se nourrissant, parlent de persistantes odeurs putrides de chair brûlée dans l'air. Ils ont trouvé des traces sur les murs, les plafonds, pointant l'intensité extrême du courant électrique, produit durant la transition d'une âme réticente vers un Dybbuk démoniaque. Quoi que vous fassiez, il ne faut jamais interrompre le processus d'alimentation. L'âme que vous tentez de sauver a déjà été condamnée. Jessica se réveille chez elle, la culotte sur le sol. Le sofa est un pervers en plus. Donc là, elle prend un petit peu peur, elle appelle sa copine, Maxi, qui vient la chercher, et il s'enfuit avec le sofa qui les tient à l'œil. Bon, parlons maintenant de Ralph, le prétendant de Jessica, qui sera donc la deuxième victime, forcément, puisqu'il est amoureux d'elle. Hey, Francesca. Ralph, I'm really sorry. I have to go. Have you thought about what I asked? I told you I can't marry you, Ralph. I've got a boyfriend. Max. En cherchant des indices chez Jessica, il se fait tuer par le fauteuil avec un fer à repasser. C'est la deuxième victime. Là, Maxi rentre chez sa copine, Jessica, et voit le sofa se débarrasser du cadavre de Ralph. Et se fait griller. Là, franchement, comment tu peux faire un film flippant avec un sofa tueur? Mais le pire, c'est que ça marche. T'as des petits frissons quand même, hein? Après une poursuite, elle s'en sort en tombant dans une poubelle. Quand les flics découvrent le cadavre de Ralph, le sofa appelle Jessica Valérie. Oui, il parle. Donc là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc pourquoi il l'appelle Valérie? Parce que c'est Gérard Colette qui est dans le sofa. In this voice, I keep hearing it says Valerie. Mais but qui est who's Valérie? Valerie? Valérie?
Valérie et Gérard, bien sûr. Voici Valérie et Gérard Colette. C'était un couple français qui vivait à Carroix en 1800. Et ils pratiquaient la sorcellerie. Gérard et Valérie étaient des mangeurs d'âmes démoniaques. Ils utilisaient les très toxiques pétales de laurier rose pour empoisonner leurs victimes. Il a été démasqué et pourchassé par les gens. Gérard a été tué et brûlé vif. Et Valérie s'est suicidée devant une paysanne nommée Marie Sinclair. C'est mon arrière-arrière-grand-mère, Marie. Marie souffrait d'hallucinations. Elle affirmait être possédée par l'esprit de Valérie. Alors, être devenue le centre du monde, elle et les hommes du village y proche. Il y a plusieurs occasions jusqu'à la mort. Elle a rejoint le monastère et vécu dans l'isolement jusqu'à son décès en 1876. Valérie et Gérard avaient le pouvoir d'engendrer une évolution obsessionnelle de quiconque croisait leur chemin. C'est exactement ce qui m'arrive. Mais ça, c'est parce que Valérie vit en toi. Les Dybbuk savent passer de génération en génération, spécialement à l'intérieur d'une même famille. Elle a été pleinement réveillée par la présence de Gérard. Ils veulent simplement être à nouveau ensemble. Gérard est dans le relax. En quelque sorte, un portail a été ouvert. Et Gérard est allé se loger dans le relax. It was Frederico. He was obsessed with the occult and the detective said he was into voodoo. But something's still not right here. You see, a Dybbuk always needs a human body to cling to. And if Valerie is clinging to you, then Gerard would be clinging to Frederico. But Frederico était taillé en morceaux. Il est mort. Ouais, enfin, oui, c'est un mystère, d'accord? Bon, voici notre plan. 1. On construit 2 boîtes pour Dybbuk. 2. On met les Dybbuk dans les boîtes. 3. On brûle les boîtes. Comme si ça pouvait être aussi simple. Putain, le scénario de ouf, quoi. Là, le grand-père rabbin fabrique une boîte pour que Jessica le piège dedans. Bon bah là carrément il se crève dans Ghostbusters hein. Mais je te le cache pas, ça marche pas du tout. Comme si l'esprit d'Oral fallait dire oui je sors de fauteuil, je rentre dans ta boîte. Franchement. Vu que ça marche pas, elle essaye de le brûler. Mais il souffle l'allumette. Puis il la ressouffle. La ressouffle. Et la ressouffle. Et se lève. Là, on monte en puissance dans la connerie, sérieux. Puis les flics arrivent et le tuent.
Bon bah là on croit que c'est fini, mais Valérie fait soudain son apparition et prend possession du corps de Jessica dans la salle de bain. No, thank you, Inspector. I'm okay. I have to say, this is a very unusual tea. It's nice, but it's a very unusual flavor. Une fois qu'elle a pris possession de Jessica, elle invite le flic Yes. à un rendez-vous galant et le tue par le poison. Et la flic arrive à ce moment-là où le corps de Gérard est transféré du sofa au flic. Et Valérie poignarde la flic et Gérard la finit. Et il s'enfuit, main dans la main. Là donc tout est bien fini bien, il repart tranquille, main dans la main. Oh, quelle fin, je te jure. Enfin, franchement, ça peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Et Maxi, dans cela, vous allez me dire, eh ben, elle se réveille dans une poubelle. Elle est sortie de la poubelle. If you get fooled by the DeBook's Et apparent en regardant le passive sofa behavior, vide, then you've already lost. So choose your battles wisely, as the demon is a formidable adversary. And never, ever underestimate the seducing power of the beast. elle est aspirée à l'intérieur pour prendre la place de Gérard. Bah, ce que j'en pense, la fin est un peu chelou, hein. J'aime pas trop d'ailleurs, mais bon. Là-dessus, qu'est-ce que je pense du film? Bon, ça se laisse regarder, hein. Franchement. Bon, je m'attendais pas du tout à avoir des petits frissons, mais regarde ça chez toi, le soir dans le noir, avec la petite musique qui va bien, frissonnante. J'ai eu des petits frissons à certains moments. Je m'attendais pas du tout de la part d'un fauteuil, hein. Et bon, c'est le fait d'être dans l'action, on va dire. Beaucoup d'imagination de la part du scénariste pour tuer les victimes. Donc faut les trouver, hein. Bon, il avait pas trop de trop de possibilités quand même, hein. Mais bon, c'était marrant à voir, hein. Franchement, là-dessus, bravo au réalisateur, hein. Bon, c'était le film à la con du jour. Parce que ça reste quand même un film à la con, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas d'autres possibilités. Là-dessus, bonne soirée à tous. Bye bye. Francesca se tourne vers sa meilleure amie Maxi. Après que l'une de ses harceleurs... Non, là, oh, excuse-moi, j'ai loupé là. Il y a des bruits chelous quand même.